ici chez Baxter, vous aviez mis en place un système, appelons-le bottom-up, c'est-à-dire que ici vous me disiez 600 techniciens, 600 ouvriers sur le total de 1800 personnes, donc c'est une main-d'œuvre très fonctionnelle finalement, très productive sur le terrain, et tous sont écoutés, donc tous sont appelés justement à amener des idées avec une forme, appelons-la une forme de démocratisation finalement de l'innovation dans l'entreprise. L'idée c'est que les idées d'amélioration ne se trouvent pas, en tout cas dans les bureaux, ne se trouvent pas nécessairement auprès des ingénieurs, et que c'est le personnel de terrain qui a vraiment le plus d'idées, qui peut vraiment le mieux contribuer. Et donc l'objectif c'est vraiment d'aller chercher ces idées chez chaque personne et puis de susciter la réflexion, de susciter l'idée, d'aider à formuler cette idée-là. Et puis alors nous mettons en place tout un processus pour récupérer ces idées, les traiter très rapidement, voir si elles sont réalisables, voir ce que ça peut améliorer d'un point de vue qualité, d'un point de vue sécurité, d'un point de vue performance. Et puis si l'idée est acceptée et qu'elle est implémentée, la personne reçoit un certain nombre de points. Et pendant l'année, elle peut échanger ces points contre un cadeau, contre une entrée dans un parc d'attractions, un GSM, ce genre de choses. Au niveau rémunération, ça peut aller jusqu'à des bonus, des choses comme ça. Ou vous n'en êtes pas encore là finalement? En fait, j'ai connu d'autres entreprises où on était toujours dans la discussion argent. Si je donne une idée, combien l'entreprise me donne en termes d'argent? Je pense qu'il est sain de sortir de cette idée-là. Baxter récompense très bien les idées du personnel, et ce système justement de points et de cadeaux est bien plus attrayant et bien plus parfait d'un point de vue gestion des ressources humaines. Est-ce que ça traduit aussi le fait que pour vous l'innovation elle vient pas seulement des gens en blouse blanche dans des laboratoires ou bien des gens qui ont fait des études longuissimes pour innover? On voit souvent ça dans beaucoup d'entreprises, que finalement l'innovation est quelque chose qui appartient à un département bien identifié et isolé des autres. Donc est-ce que ça traduit justement le fait que l'innovation c'est plus que ça? C'est bien plus que ça. C'est le personnel de terrain qui peut trouver le plus facilement des améliorations à mettre en place. Mais aussi, ça c'est au quotidien sur les processus existants, mais ce qui est important aussi, c'est que quand nous avons un nouveau projet, une nouvelle ligne à construire, à designer, on implique du personnel de terrain dès le début. Et donc le personnel peut contribuer dès la phase de design et du développement à vraiment développer l'outil le plus adéquat. Et c'est ça aussi qui fait la différence dans le design. Est-ce que c'est agréable de travailler sur une ligne de production, oui ou non? On touche vraiment le quotidien des personnes sur le terrain. Avec un effet évidemment, si les gens travaillent bien ou ils sont moins fatigués, donc plus productifs, plus motivés, donc avec cet effet positif en cascade de nouveau. Plus motivés, meilleur niveau de qualité, moins d'accidents, meilleure performance, une bonne ambiance. Est-ce que vous estimez que ce genre de processus, de nouveau appelons-le bottom-up, est quelque chose qui est plus nécessaire que jamais ou va devenir de plus en plus nécessaire dans n'importe quelle entreprise aujourd'hui? Pour moi, la clé du succès dans le futur, pour une petite, une moyenne ou une grande entreprise, c'est vraiment cette capacité à s'adapter et à changer. C'est ça. C'est essentiel. Et justement, ce changement, il ne peut pas venir juste de la direction, il ne peut pas juste venir de l'encadrement, il doit venir du terrain. Et ça devient un vrai projet d'entreprise. Ceux qui n'ont pas compris ça dans les PME ou dans les grandes entreprises vont faire face à des difficultés majeures dans le futur. Merci. Avec plaisir.